on sait que les grosses productions ne rendent pas forcément honneur aux acteurs, hein. Ils font de la grosse production, ils restent dans leur ligne directrice et ils dirigent les acteurs comme ils ont envie d'emmener le film et finalement pouvoir développer davantage un acteur et le voir sortir de ses zones de confort du grand public et de la grosse production, c'était quand même extrêmement intéressant et là, pour le coup, dans cette série, je trouve qu'il y a beaucoup à dire et pour moi, honnêtement, après avoir fini la série, je pense que Tom Holland porte quand même, la série. Je ne suis pas sûre qu'elle aurait été aussi intéressante si ça avait été joué autrement. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de la Pause Pop où je vous retrouve aujourd'hui avec Marie. Bonjour Marie. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Marie, donc, qui est notre archéologue reconverti dans la protection des animaux. Voilà. Et Romuald. Bonjour Bonjour, Romuald, bonjour. qui lui est conférencier spécialiste en bande dessinée. Dans cette toute première émission, on va aborder une série disponible sur Apple TV+, une série avec Tom Holland qui se nomme The Crowded Room. Alors The Crowded Room, la bande-annonce nous fait croire à une série qui va parler de peut-être complotisme, etc. Marie, c'est toi qui me l'as recommandé. Alors pourquoi est-ce que tu as voulu t'intéresser à cette série? Alors déjà parce que j'apprécie de plus en plus Tom Holland et j'avais lu une interview très intéressante indiquant que le tournage de la série dans laquelle il était actuellement lui avait causé quand même un peu tort et il lui avait demandé une très, très grande implication psychologique et professionnelle et je me suis dit que c'était peut-être le moment de voir Tom Holland à son plein potentiel. Donc j'avais hâte de voir ce que ça donne et hâte de vous le recommander. D'accord. Et toi, Romuald, pourquoi tu t'es intéressé à cette série de ton côté? Parce qu'on n'en avait pas parlé spécialement. Eh ben si, vous m'aviez demandé si j'allais regarder pour en parler. Et ensuite, c'est parce que justement, on a commencé à en parler beaucoup dans les. Moi, je lis la presse tous les jours, dans la presse quotidienne, sur Internet et tout, sur le fait que c'était ou génial ou tout pourri, beaucoup, voilà. Et c'est juste par curiosité de découvrir ce qui provoquait autant de remous sur le net. Et puis j'aime bien Tom Holland aussi, donc voilà. Et je ne savais rien avant, donc c'est Bah, pour vraiment moi, le plaisir de découverte. c'est à peu près Voilà. pour toutes ces raisons-là, de la même façon, la curiosité, et puis ça a fait couler beaucoup d'encre, dont certaines scènes, des scènes d'ailleurs qu'on ne voit qu'à la fin de la série. Mais moi, c'est pareil, du coup, ça m'avait un petit peu gâché le plaisir parce que ça m'a fait comprendre très vite les ressorts, et les tenants, les aboutissants de cette série, alors que je pense que c'est, il y a quelque chose, on veut vous emmener sur une piste, et finalement, il y a qu'au bout de deux trois épisodes qu'on comprend que bah non, c'est pas du tout ça. C'est autre chose qui se passe, c'est autre chose que ça raconte, et tu comprends mieux les avertissements en fait qu'il y a au début de la série et à la fin de la série par rapport à Apple. Et pareil, Tom Holland, voilà, moi, c'est un acteur que j'aime bien. En revanche, par exemple, dans Uncharted, je l'avais moins aimé parce que je trouvais qu'il faisait du Tom Holland, il faisait du Spider-Man. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, c'était un petit peu dommage. Donc, de le découvrir dans la série-là, bon, je suis arrivé sans jugement aucun, mais je voulais dire, est-ce qu'il est capable de jouer autre chose finalement? Et là, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai redécouvert l'acteur, j'ai découvert un vrai acteur, découvert quelqu'un qui n'est pas que Spider-Man et qui est capable de jouer autre chose. Marie, tu veux dire quelque chose? Eh bien, pareil, j'étais du coup très curieuse parce qu'il a tendance à avoir été un peu mis devant le grand public sous des grosses productions. Et on sait que les grosses productions ne rendent pas forcément honneur aux acteurs, hein. Ils font de la grosse production, ils restent dans leur ligne directrice et ils dirigent les acteurs comme ils ont envie d'emmener le film. Et finalement, pouvoir développer davantage un acteur et le voir sortir de ses zones de confort du grand public et de la grosse production, c'était quand même extrêmement intéressant. Et là, pour le coup, dans cette série, je trouve qu'il y a beaucoup à dire. Et pour moi, honnêtement, après avoir fini la série, je pense que Tom Holland porte quand même, la série. Je ne suis pas sûre qu'elle aurait été aussi intéressante si ça avait été joué autrement, à titre personnel en tout cas. T'es d'accord avec ça, Romuald? Ouais, très, ouais, ouais, très. C'est-à-dire que je pense qu'on peut dire que pour moi, c'est une série d'acteurs. C'est-à-dire que tout le casting est assez incroyable quand même. Et c'est une série qui est très bien réalisée, je trouve. C'est mis en scène, c'est mis en éclairage. Les acteurs sont dans une espèce d'écrin. Donc si les acteurs sont pas bons, la série s'effondre en fait. C'est une série vraiment qui tient par son cast et par la performance de chacun.
Donc voilà, je trouve que c'est une série qui, moi, je trouve qu'elle nous prend par la main, elle nous emmène quelque part, et on peut dire qu'il y a quand même des moments très malaisants, très durs, et ça peut être vite ridicule quand c'est mal joué. Hmm. Donc là, le cast est super important. Alors, je te rejoins, je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, il y a des moments qui sont vraiment très très compliqués. Et moi, avant de faire l'émission, je disais à Marie, écoute, je vais essayer d'aller jusqu'au bout, mais ça va pas être facile pour moi. Il y a des passages, moi, qui m'ont vraiment touché de façon assez personnelle. Et ça a été compliqué de passer une certaine étape de la série. Alors, j'ai trouvé quand même il y a beaucoup de pudeur par rapport aux thèmes qui sont abordés. En même temps, ils font pas l'économie d'en parler, de dire les choses, de mettre des mots sur les choses, mais ils insistent pas non plus outre mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, ils passent à autre chose et on avance dans l'histoire, on avance dans la résolution de tout ça, et enfin on arrive à l'aboutissement et il y a quand même, c'est pas hyper pesant, c'est pas malaisant au point de dire je peux pas regarder, j'arrête tout, je peux pas regarder tous les épisodes, quoi. Je Marie? tiens à dire à titre personnel que je suis pas forcément une très grande sensible dans le cinéma, je suis très très bon public. Par contre, je n'ai pas facilement, comment dire, je vais pas avoir la larme facile, je vais pas être émue de manière très aisée non plus. Je suis très bon public, mais je vais pas non plus me noyer émotionnellement dans les œuvres. Et là, pour le coup, cette série, à plusieurs reprises, m'a beaucoup déstabilisée sur le terme des émotions, sur les ressentis, et à plusieurs reprises, j'ai eu quand même vraiment voilà, la boule dans la gorge, le cœur serré, ce qui m'arrive très rarement. Alors je dis pas que la série est parfaite, ça on en parlera encore un peu après je pense, mais elle a réussi un peu cet exploit, car je suis pas très sensible, à quand même m'émouvoir de manière assez profonde, me déstabiliser, me rendre parfois mal à l'aise, me plonger avec lui, et j'étais quand même pas loin à un moment donné à une scène assez précise. Je crois que c'est là que je t'ai envoyé un message d'ailleurs Pierre, il me semble à la fin de l'épisode 4, où là j'ai commencé à me dire: «Ouais OK d'accord, c'est très, très, très bien joué de la part des réalisateurs». Mm. Et pareil pour toi, Romuald, l'émotion dans la série? Ouais, alors moi je suis facilement touché par les séries, hein. Je suis une grande pleureuse, c'est connu. Là, ce qui m'a justement touché, c'est l'inverse. C'est je trouve que la série euh, elle est pudique sans être à mettre sous le tapis. C'est-à-dire que là, il y avait moyen peut-être d'en faire des caisses ou d'être vraiment dans le mélo pas possible. Et souvent même, on est plus dans la réaction des autres ou dans l'émotion du personnage. Il y a des fois, il n'y a rien et l'émotion dégagée est très très fort. Notamment, il y a des relations amoureuses, je trouve qu'ils sont très bien faits. Le rapport mère-fils est très fort alors qu'il aurait pu être beaucoup plus voyeur. Et là, ils auraient pu aller à fond dans le pathos. Je trouve que la retenue crée encore plus l'émotion. C'est-à-dire même des fois, il y a des choses qui ne sont pas montrées et on voit ce qui se passe après. Même, voilà, sans rien dire, mais la façon dont la série se conclut, la façon de mettre les choses m'a fait plus d'émotion que si j'avais peut-être vu d'autres choses. Et c'est vraiment aussi ouais, dans le jeu d'acteur, mais le cadre, la mise en lumière, tout ça, il y a quelque chose qui est un peu comme dans le générique, je trouve une espèce de mise en peinture qui est prenante. Ouais, c'est vraiment une série que je recommande. Elle n'est pas forcément pour tout public. C'est-à-dire que, et comme je le disais avant et comme tu viens de le redire là, les thématiques sont abordées avec beaucoup de pudeur, donc ça permet quand même d'aller au bout de la série, d'avoir aussi une histoire complète, parce que il y aura pas de saison 2 quoi. C'est une saison unique. Et je trouve d'ailleurs qu'elle n'a pas été, on n'a pas parlé d'elle pour les bonnes raisons. On a parlé d'elle pour des choses à côté. On pourra en reparler un petit peu en fin d'émission parce qu'on va quand même un petit peu spoiler tout à la fin. Là, d'ici 2 minutes, je pense. Mais voilà, moi je la recommande vivement parce qu'on découvre Tom Holland sous un nouveau jour. On aborde des sujets qui sont pas faciles. J'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance New York, années 70, etc. Enfin, c'est très bien transcrit. Et puis il y a cette teinte orangée aussi qu'on retrouve un petit peu dans la série de ces années-là. Il y a vraiment de belles choses et je trouve que c'est une série qui mériterait à être plus connue. Marie, ton avis? Quand j'ai commencé la série au tout début, j'étais vraiment, peut-être que je m'étais un peu trop enjaillée à commencer cette série et au début, premier épisode, je me suis demandé: «Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? On est où? Qu'est-ce que ça veut raconter au final?»
et on est dans le flou total quand on commence. C'est très dur de parler de la série cette série sans spoiler. Quand j'en ai parlé à 2-3 personnes et qu'on m'a demandé ça parle de quoi, là j'étais en train de me dire: «Mais qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire sans trop en dire?» Et au final, c'est un peu le plan de la série. Il faut dire des choses sans trop en dire et on n'a pas besoin d'explications, on n'a pas besoin d'appuyer, on n'a pas besoin de développement monstrueux. On comprend et ils ont cette intelligence de nous faire comprendre ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé par les émotions, par des jeux de regard, par des montages, par des silences. Les silences dans cette série sont utilisés de manière extrêmement intelligente, je trouve, et permettent justement de compléter. Des fois, il n'y a rien besoin de dire. Et là-dessus, je trouve que c'est très bien fait. Romuald, ton avis, toi, sur la série? Bah, totalement et pour compléter, en fait, je dirais que c'est une série qui nous prend, c'est marrant, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de séries où on a tendance à te surexpliquer tout. Là, c'est une série, moi, j'ai assez vite compris, le thème, heu et je pense qu'elle fait appel à notre intelligence. C'est vraiment, tu regardes la série, tu comprends très vite ce qui se passe, sans le souligner et finalement, son arc, de rebond, pour moi, n'est pas le fond de la série. Le fond de la série, c'est, l'enfant, comment il se développe et ce qui peut lui arriver. Et pour moi, c'est là-dessus qu'on aurait dû le mettre. Alors après, je pourrais préciser, je pense à un film en particulier, mais je ne vais pas le dire tant qu'on ne veut pas révéler un peu les fonds. Ça parle aussi de comment se construit un enfant et de ce qu'il peut croiser. Et c'est une série qui a beaucoup de thèmes finalement. Et je trouve qu'on l'a résumé à un effet narratif en occultant totalement tous les propos, tous les sujets qu'elle développe, de l'abandon de l'enfant à la maltraitance infantile, à qu'est-ce qu'être une mère seule, à ce que peut être la société américaine dans son ensemble, dans ce qui est la vie euh, des enfants entre eux, la méchanceté, la bienveillance, même les débuts des rapports amoureux. Tu vois, il y a énormément de thématiques. Et pour moi, c'est surtout de ça que parle la série. Après, ça utilise un prisme, et le terme est choisi à propos, un prisme particulier, mais c'est très riche en thèmes, très très riche en thèmes. Et j'ai pu en parler en cours, moi aussi, quand on parlait évidemment du sujet de la série, mais d'autres choses par rapport à la maltraitance, des choses comme ça. Et j'ai beaucoup d'élèves qui m'ont cité spontanément la série, et pas forcément pour les raisons pour lesquelles elle a été mise en avant. Alors, vous l'aurez compris, on se retient de vous spoiler. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette série. D'ailleurs, on va l'aborder tout de suite en partie spoiler. Mais voilà, si vous avez pas vu la série, si ce qu'on vous a dit vous motive, arrêtez l'émission maintenant, allez la voir, revenez plus tard, euh, et vous pourrez passer cette fin d'émission avec nous et voir si vous partagez, et nous dire en commentaire si vous partagez nos avis. Euh, Comme tu disais, c'est une série qui est intelligente et malgré tout ça, il y a quand même, et grâce à ça plutôt, il y a beaucoup d'indices qui sont mis. Et j'avais vu du coup les scènes, comme là on est en spoiler, je vais le dire, la Ouais. scène où on voit Tom Holland habillé en femme. Et Ah d'ailleurs oui. c'est une des scènes là qui avait fait couler pas mal d'encre a priori. Bon bref, je sais pas si vous voudrez en parler après. Mais cette scène-là, en fait, j'avais vu que cette image-là. Et quand j'ai vu la série, le début de la série, avant même que je vois la fille habillée de cette façon-là, je me suis dit, mais il y a des trucs qui clochent. On voit bien que quand il parle, il parle qu'à une seule personne, etc. Il y a un truc qui fonctionne pas, etc. Et bon, on a vite la confirmation de ça, on a vite la confirmation de la multiple personnalité. Mais j'ai trouvé que tout le début de la série, les deux, trois premiers épisodes où ils essaient de te monter ça sous une forme de thriller, c'était vraiment très, très intelligent et très bien écrit. Marie, deux mots à ce sujet? En effet, c'est ce qui m'a un peu porté. Le topo de base de la série, c'est il y a une fusillade, un suspect a été arrêté et ils essayent de remonter comment cette personne en est arrivée à se retrouver à cet endroit-là, à ce moment-là. On va dire globalement, si on devait résumer sans trop spoiler, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire finalement. Parce qu'après, tout se déroule et j'avais l'impression que la narration était comme un gros sac de nœuds. On arrive, on est un peu embrouillé, il y a plein d'informations en même temps, on ne sait pas trop où ça veut nous emmener. Il y a un gros sac de nœuds et petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, que les épisodes avancent, on va vraiment nous délier ces fils les uns après les autres. Et c'est là que la narration va nous emmener vers là où elle veut nous emmener. Et petit à petit, au fur et à mesure où on aborde les sujets dont Romuald parlait justement,
on va démêler des choses et c'est juste la représentation de l'esprit humain, en tout cas d'une forme de l'esprit humain où beaucoup de choses sont liées, beaucoup de choses ont des conséquences, des fois qu'on pense direct, des fois pas direct, et ça peut nous emmener sur beaucoup de sujets qui sont abordés et qui permettent de démêler l'esprit humain et ce personnage principal qui est extrêmement complexe au final. Ouais, Romuald, tu parlais d'une comparaison avec un autre film tout à l'heure. Alors en fait, moi j'en ai trois. Alors, le film qui est pour moi le plus proche de l'usage, c'est évidemment Fight Club, où il y a la question de qui fait quoi à quel moment. Ensuite, dans le fond, qui est pour moi quand même le problème principal du démarrage, qui est l'inceste, la pédophilie, je pensais à Mystic River de Clint Eastwood, où il y a un moment justement quand on découvre l'horreur des choses, c'est le moment où le film devient silencieux. Et c'est un moment très dur dans le film, et Clint Eastwood avait réussi à le filmer avec quelque chose, je trouve, avec brio. Et puis tu as Identity de James Mangold, où des gens se retrouvent comme ça coincés quelque part, et la question est de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et moi j'avais été spoilé absolument de rien de la série, c'est-à-dire je ne savais rien du tout, mais vu que je suis un peu adepte de ce genre de choses, j'avais repéré les petits accros. Et je trouve que la série a ça de merveilleux, c'est-à-dire qu'elle joue le fait que tu sais peut-être rien, et elle te raconte l'histoire, qui en plus est en partie vraie, enfin elle était forcément romancée, mais vraie, c'est-à-dire qu'on suit du côté des flics, c'est pourquoi la fusillade, où est le témoin clé et qu'est-ce qui se passe. Et vu qu'ils ont du mal eux-mêmes à avoir des témoignages, finalement tu suis avec les flics et tu suis avec la psychologue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, tu suis l'histoire au moment où le personnage central, qui est joué par Tom Holland, découvre la vérité. Et tu as trois narrations comme ça qui te permettent toi d'être pris par la main et de t'emmener doucement. Et il y a un moment, le twist n'est plus l'intérêt. L'intérêt, c'est la maltraitance de l'enfant. Qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé et comment le réparer. Parce que c'est aussi l'histoire d'une réparation. Et c'est vraiment bien parce que ça montre comment ce mécanisme s'est mis en place, pourquoi il s'est mis en place. Enfin, ça explique la maladie mentale. Il y a aucun moment il y a de jugement par rapport à ça. Alors, il y a des jugements qui sont apportés des personnages extérieurs qui ne comprennent pas parce que là, c'est remis dans les années 70. A priori, c'est tiré d'une histoire vraie. On a donc toutes ces personnes qui se demandent, mais tu fais ça pour défendre ton client, ça n'existe pas, c'est inventé, etc. Et finalement, ça nous emmène aussi le spectateur par la main qui pourrait se dire, bah, c'est pareil, c'est une maladie mentale, elle n'existe pas, j'y crois pas, etc. Ça montre pourquoi elles se mettent en place, le mécanisme de protection de l'être humain qui se met en place, de l'enfant, par rapport à ces choses horribles. Et c'est enfin voilà, c'est hyper bien écrit par rapport à ça, par rapport aux propos, etc. Tu voulais rajouter quelque chose, Marie? Alors moi, je suis moins à l'aise sur les analyses psychologiques, on va dire. Je ne suis pas une professionnelle du sujet, très clairement. Ça intéresse parce que je trouve ça passionnant de connaître les gens et c'est, je trouve, un sujet qui est tellement sensible qu'il devient presque tabou et il ne devrait pas, au contraire. Et cette série permet de dire que non, c'est pas tabou. Oui, il faut en parler et oui, il faut prendre conscience de ce que cela implique sur l'enfant, sur le développement de l'enfant et sur l'adulte qu'il devient. Et c'est quelque chose qui est devenu, je ne sais pas pourquoi, très tabou. On en parle, en même temps on n'en parle pas. On ne parle pas aussi que les personnes qui font ces actes terribles sont eux-mêmes des malades mentaux, dans un sens, si je peux dire le terme qui ne se dit pas, je sais, je suis désolée, mais qui ont des troubles à la base aussi, ces personnes, pour agir comme ça. C'est un sujet qui est large, qui est douloureux, qui est compliqué, qui malheureusement a touché et touche toujours beaucoup de gens et qui pourtant devient tabou, est devenu tabou et l'a été depuis à peu près toujours et cette série justement montre un pur déni du public qui ne veut pas comprendre ce qui est arrivé à cette personne, qui ne veut pas comprendre que si on est arrivé là aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait vraiment un problème et qu'il doit être accompagné, soutenu et qu'il ne doit pas être juste mis dans une prison à pourrir dans un coin sans qu'on ait essayé de savoir ce qui l'a amené à être là ce jour-là et à faire ça. Et voilà, encore une fois, je ne voudrais pas extrapoler sur les maladies mentales car je ne suis pas du tout spécialiste et je ne voudrais pas dire des choses fausses ou déplacées.
Mais j'aime beaucoup cette série pour ce qu'elle a amené dans la compréhension de l'humain. Elle a une humanité qui est absolument folle, je trouve. Et derrière, la reconstruction de savoir maintenant que le trouble est identifié, comment on peut l'aider. Romuald, peut-être un mot de la Ouais, fin par rapport à tout ça? bon, moi je trouve finalement c'est intéressant. Alors moi je donne des cours où je parle des maladies psychiques et tout ça, je suis pas ouais, on marche sur des œufs, c'est ma femme qui est plus spécialiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'en prenant un cas extrême, quelqu'un qui est aussi touché et atteint, en prenant le plus extrême possible, parce que c'est sans doute un des cas les plus extrêmes, tu en viens à mieux comprendre, je trouve, les gens qui sont juste un petit peu touchés, cassés, parce que si on peut être brisé à ce point-là, je trouve que c'est plus facile pour le grand public peut-être de comprendre que ça peut effectivement faire du mal sur des choses de manière plus légère, entre guillemets. C'est-à-dire quelqu'un qui peut juste avoir une dissociation, un oubli. Quand on parlait des personnes qui sont violées, comment elles peuvent oublier pendant 20, 30 ans avec ce souvenir après. Je trouve que en prenant ce cas extrême-là, en l'illustrant aussi bien, et en parlant de la résilience aussi, euh, peut-être que c'est le moyen de comprendre les choses entre guillemets plus communes, et finalement c'est ça, c'est que ça reste commun, beaucoup de personnes sont touchées, hein. On dit que euh, l'inceste, la pédophilie, ça touche un ou deux enfants par classe, hein. C'est juste monstrueux. Et le fait de ne pas pouvoir en communiquer, donc là évidemment on voit le cas extrême, et en allant très loin, bah, des fois ça permet d'expliquer des choses plus quotidiennes peut-être, et qui ne devraient pas être quotidiennes, et qui ne devraient pas, je pense que tu as raison, il y a un tabou énorme là-dessus. Et à chaque fois, je vois quand je fais cours, il y a des gens qui ont des histoires à raconter, c'est pas forcément l'endroit, c'est les orienter, on sent les gens que ça tend, mais on a des choses autour de maladies, simplement comme le cancer, on voit le tabou qu'il peut y avoir autour du cancer, les gens touchés, malades. Euh, c'est des sujets qui ne sont pas du tout assez mis en avant pour que ça devienne banal d'en parler, mais pas banal d'en traiter. Ça doit être traité avec un grand sérieux, une grande écoute, mais ça doit être quelque chose qui doit être ouais, pas caché. Je pense que tu as mis le doigt dessus, il y a trop de tabous autour de ça. Mm. Effectivement, c'est une série qui aborde ces sujets difficiles avec justesse. Je crois que c'est ce qui résume un petit peu la série. C'est ce que vous avez dit jusqu'à présent. On arrive déjà en fin d'émission. Il y a Cowboy Étoile qui est quand même arrivé dans le chat entre-temps et qui nous a dit bonjour. Bonjour Cowboy Étoile. Ça Bonjour, fait Corbeil. plaisir de t'avoir parmi nous pour cette toute première émission de la Post Pop qui se termine déjà. Voilà, un format un petit peu plus court que ce qu'on a pu faire habituellement. Et du coup, ben, j'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt avec Marie. Marie, on a déjà en tête une émission par rapport au film Second Tour, c'est ça? On a quelques films, on a second tour. Je compte sur toi quand même pour le dernier Miyazaki. Je tiens à le rappeler. Je ne mets pas du tout la pression, un petit peu quand même. Et je pense qu'on aura d'autres occasions de parler d'autres sujets, pas forcément que films et séries. Et c'est avec plaisir qu'on retrouvera Romuald aussi prochainement. Avec plaisir. Je ne mets jamais la pression. Il y aura aussi, on abordera aussi des thèmes musicaux. Voilà, on s'est dit on va faire un petit Mm. peu de musique. Voilà, donc, chansons françaises, rock, indé, etc. On va y aller à fond les ballons. Et Romuald, on te retrouve mardi soir pour parler d'Asoka avec Jean-Marc Réty. Voilà. Et puis on aura plaisir à te retrouver aussi dans d'autres émissions où tu es plus à l'aise, où c'est plus ton domaine, notamment les comics. Je pense à une émission qui sera consacrée à The Marvels début novembre. Voilà. Avec grand plaisir. En tout cas, bah, merci d'avoir passé cette émission en notre compagnie. Merci de nous regarder si vous nous revoyez en replay sur YouTube ou Facebook. Merci de nous écouter si vous êtes en podcast avec nous. Et on vous dit à très bientôt pour une autre pause pop. Ciao, ciao!